Aujourd'hui, tabac manufacturé, le Vanilla Choice de Mac Baren, que j'ai chopé en Andorre. Donc ça souffle pas mal, on a des éclaircies par-ci par-là, mais c'est un peu compliqué, mais on est à l'extérieur quand même. Donc je le fume dans une vieille pipe. Alors je sais pas si c'est une Comoy ou une Chacom, je dirais plutôt une Chacom avec l'ancien logo. On le voit pas trop, mais il est un peu effacé. Petit foyer, encore plus petit parce qu'il a bien charbonné depuis le temps, donc bon, vous avez vu, j'en ai trop mis, c'est pas grave. J'aime bien bourrer avec les brins qui dépassent. Ça me fait penser aux anciens, quand ils fumaient leur pipe, il y avait toujours des brins qui se foutaient la malle. J'aimais bien ça. L'odeur est pas mal. L'odeur est pas mal. Alors j'avais essayé la gamme Original Choice, qui était vraiment pas terrible. J'en avais pris deux, je crois. Et j'avais trouvé cette gamme-là assez moyenne. C'était le même package, un petit peu en carton alvéolé là. J'avais trouvé ça assez moyen au niveau de la qualité. Le rendu était là. On avait effectivement, je crois que je sais plus si c'était le cherry ou le vanille. Mais c'était assez moyen. J'aurais conseillé, je crois que je conseillais quand même de partir plutôt sur la gamme Halsbo qui était meilleure, mieux fichue. Voilà, donc celui-là j'avais pas mal d'appréhension, hein, j'avais pas mal d'appréhension là-dessus. À l'odeur, il fait moins chimique qu'un Halsbo, mais quand même très vanillé et assez liquoreux à l'odeur, au nez. Hein. Il faisait moins chimique, plus naturel, mais peut-être plus sucré, plus crémeux à l'odeur. Hein. Alors après au fumage, plus crémeux en effet, plus crémeux que de l'Halsbo Sun Gold. Sun Gold, ils font chier avec leur nom. Ah, effectivement, comme je l'ai pris en Andorre, vous avez Vanilla Choice, mais peut-être qu'en France, c'est l'équivalent d'un autre terme, alors je ne saurais pas vous dire. En plus, c'est des blagues de 40 grammes, je trouve ça un peu mesquin. Et puis une fois ouvertes, celles-là se gardent pas génial. Bon, je les remets dans des zips, mais en tout cas au niveau du fumage et même au niveau physique du tabac, j'ai l'impression qu'il y a quand même plus de Black Cavendish que dans un Halsbo Sun Gold. On a un rendu qui est plus naturel et qui est plus liquoreux en bouche, je trouve. C'est pas pour ça que je vais abandonner l'Halsbo pour ça de suite, hein. Mais le premier retour est pas mal. C'est mieux que du Borkum Reef, c'est mieux que l'Original Choice. Alors est-ce que c'est mieux que le Vanilla Cream? Disons, ah oui, j'en ai pas parlé, j'allais y venir. Justement, je trouvais qu'il y avait une petite dose de Burley qui était un peu plus intéressante là-dedans. Donc celui-là, c'est Burley Black Cavendish Virginia, avec une grosse proportion de Black Cavendish qui amène ce côté un petit peu vanillé que les débutants recherchent, qui est pas mal, hein, qui est assez bien présent, assez bien rendu. Le côté liqueur, il se mélange un petit peu avec le côté crémeux du tabac. Donc c'est un petit peu méli-mélo, j'ai envie de dire. Mais le Burley est assez présent et agréable. Il parasite pas le tabac du tout. Alors pour le classique loose cut là,
je crois que c'est ça. Je me mélange avec les Vanilla Cream, classique loose cut, enfin le Mac Baren que j'avais essayé sur la chaîne il y a de ça un gros moment, plus d'un an, hein, facile. Euh, Vanilla Cream, je crois, parce qu'il était, enfin en tout cas il était crémeux. C'était le Mac Baren crémeux à la vanille, qui était pas mal du tout, hein, très qualitatif. Après, je regrettais de ne pas trouver autant le côté vanillé, peut-être que sur celui-ci. Celui-ci va être un peu plus vanillé. Et alors après, voilà, c'est les papilles, il faudrait que je regoute. Ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas goûté, le Mac Baren. Mais je l'avais gardé, j'avais bien apprécié quand même, hein. Et celui-là, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de beurre lait. Et ça fait quoi? Ça fait que vous avez un tabac qui a l'air plus complet, avec plus de corps, on s'ennuie peut-être un peu moins. Par moment, on a un petit côté un peu sec quand même. On a un petit côté sec en bouche. Si vous débutez, ça risque de vous piquer un petit peu. Alors, moins que sur des Borkum Reef, je trouve. Moi, les Borkum Reef, à chaque fois que j'ai essayé, j'ai eu beaucoup de mal. Que ce soit le vanille ou autre. J'en ai essayé que deux, mais les deux que j'avais essayés m'avaient vraiment pas plu. Je suis un peu sceptique, voilà, je suis un peu sceptique. Alors je pense pas qu'il va détrôner. J'étais dans le doute avec le beurre lait qui m'est arrivé, qui était assez agréable quand même au niveau des touches de beurre lait. Mais je le trouve un peu plus cheap en bouche que le Vanilla Cream, qui est meilleur, qui va être un peu plus cher, hein, effectivement, mais autant partir sur le Vanilla Cream, le classique loose cut. Il me semble que c'est la même chose, qu'on peut trouver en France en plus. Donc voilà, c'est du pas cher, mais alors trouvable, je pense, en Espagne, Italie, en Andorre, en Suisse peut-être. J'ai oublié de vous dire que c'était la Saint-Patrick aujourd'hui, donc joyeuse Saint-Patrick à tous. Et puis voilà, j'ai les chiens qui viennent à côté, hein. Donc voilà. Ouais, un petit peu déçu. Bonjour. Voilà, donc c'est pas fantastique. Il n'est pas fantastique ce Vanilla Choice. Plus je le fume, plus je le trouve sec. La room note est pas mal. Mais c'est dommage, ça partait plutôt bien. Et au fil du fumage, c'est assez vanillé quand même. Donc ça, c'est pas mal. Le beurre lait est là pour vous ramener du corps, mais derrière, j'ai l'impression que c'est comme l'expérience que j'ai eue avec ma culture de Virginia. J'ai essayé le Virginia et le beurre lait, hein. Le beurre lait, j'ai réussi. Je l'ai fumé, il était très bon. Très doux en plus. Le Virginia, j'ai essayé en fin de saison. Et du coup, les feuilles de Virginia, j'ai eu du mal à bien les faire sécher. Et on a un petit côté acre, un petit peu amer, un petit peu piquant du Virginia, je trouve, quand c'est pas suffisamment séché ou séché pas correctement. Enfin, et je retrouve un petit peu tout ça pour dire que je retrouve un petit peu ce côté-là avec ce tabac-là, un petit côté
trop sec, mais qui fait pas foin, qui a un petit côté sec. C'est pas très piquant en bouche, ça va si vous le fumez doucement. La combustion est pas mal, donc je suis en moitié de bol là. La combustion est sympa, ça, j'ai pas eu besoin de rallumer pour l'instant, donc ça se consume bien. Mais quand on a l'habitude de fumer du tabac qui va être fermenté pendant des mois, voire des années, et puis que vous basculez là-dessus, là je pense qu'il n'y a pas... C'est pas très très vieilli, hein, je sais pas depuis... Pourtant ça fait un moment que je l'ai, hein, mais peut-être essayer dans une maïs, je pense. Il aura peut-être moins le côté sec, je sais pas. La fumée est pas mal, bon. Mais il y a un petit goût de tabac pas cher, quoi. Quand vous voyez Choice chez Mac Baren, c'est pas cher, quoi. Voilà, donc moi le tabac en blague Mac Baren, les seuls que j'ai testés, c'était pas génial. Alors ils en font hein, des bons en blague, hein, je pense au Black Ambrosia qui font des packages. Mais voilà, ceux qui existent en boîte, en général, qui font aussi en blague, sont bien meilleurs. Il y a des très bons tabacs chez Mac Baren, hein, c'est pas le... Mais les tabacs comme ça de First Choice, je vais dire, tout ce qui est First Choice Mac Baren pour l'instant, c'est pas génial. C'est dommage parce que ça partait très bien, l'odeur était très intéressante. La tête du tabac avait l'air qualitative, hein, la texture, les coupes. Alors je vais pas dire qu'il est mauvais, hein. Je m'attendais à peut-être un peu pire. Mais c'est pas... je lui préfère quand même un Halsbo Sun Gold. Et pourtant l'Halsbo, bon, c'est sympa, mais bon, moi mon préféré c'est le Black. Il y a un peu plus de Black Cavendish. Et le Cherry est pas mal du tout aussi, l'Halsbo Cherry. Bon, c'est pas un arrow cerise fantastique non plus, mais c'est dans le début de gamme, on va dire. Entrée de gamme, c'est ce qu'il y a de mieux, je trouve, en cherry. Donc, je l'ai fumé beaucoup. Hein, c'est un de ceux que j'ai le plus fumé. Donc voilà, partez sur quelque chose. Voilà, partez plus sur un Halsbo Sun Gold si vous voulez vous lancer dans les vanilles. Après, on est ici sur une vanille un peu plus naturelle, un peu moins chimique. Donc voilà, après c'est vrai que l'Halsbo est un petit peu chimique, mais honnêtement c'est quand même meilleur, je trouve. Alors ça fait pareil, ça fait longtemps que je l'ai pas fumé l'Halsbo, hein, mais peut-être qu'il faudrait que je le coupe avec un autre tabac vanillé. Je pense que je ferai des mélanges. J'ai un mélange de plusieurs tabacs vanillés que j'avais fait, que je laisse un peu vieillir tranquillement. Vieillir, hein, pas maturer. Hein. Je le laisse vieillir. Bon. Ça mature s'il y a de l'air qui est renouvelé. Ça c'est l'ami Cloudspipe qui a fait une vidéo là-dessus qui est intéressante. Hein. On confond souvent faire vieillir et faire maturer. Bon, moi j'ai envie de dire, je laisse traîner. Je laisse traîner mon tabac. Je suis plutôt à laisser vieillir. Alors s'il peut prendre de la fermentation en vieillissant, pas de souci, mais... Alors par contre là avec le vent ça me fait s'envoler les braises du dessus, donc... Disons que ça va pas aider le tabac à s'arranger, hein, le vent. Néanmoins, le gros point positif que je pourrais faire en fin de vidéo là, bon ça fume plutôt correctement, peut-être il y a beaucoup de vent. Ça fume plutôt correctement, il y a une bonne combustion, donc pour les débutants ça c'est pas mal. Si vous tombez là-dessus en vacances, pourquoi pas. Il y a un bon rendu de la vanille, c'est sympa. C'est pas la folie, mais voilà.
Le beurre-lait est assez présent pour ceux qui aiment bien les mélanges assez complets avec du corps et qui risquent de s'ennuyer avec quelque chose de trop, on va dire, léger en haro. Donc ça c'est pas mal, ça a quand même un petit peu voilà, de caractère légèrement. Donc ça c'est cool, pour moi en tout cas. C'est fait pas chimique. Et ça pique pas, c'est ça que je voulais dire. Vous voyez, je tire quand même pas mal dessus. Alors, hormis un petit peu le côté sec que j'avais trouvé un petit peu acre par moment, dans l'ensemble, ça pique pas du tout la bouche, donc c'est pas mal. Disons qu'à choisir avec un Borkum Reef, je préfère partir quand même là-dessus. Hein. Le Borkum Reef Vanille là, que tout le monde connaît, je l'avais vraiment trouvé très très cheap. Celui-là est un peu plus complet, je trouve, par rapport à du Borkum Reef Vanille. Voilà. Voilà, bon, je me force, hein, vous avez vu, j'essaye de vous faire des tabacs un peu plus trouvables dans le coin, hein, en Europe, etc. Donc voilà, il faut, voilà, si c'est... Alors c'est pas mauvais, c'est pas un tabac mauvais, mais c'est pas mal en demi-teinte. J'aurais préféré me faire un Alsbossen Gold. Alors est-ce que je vais gagner énormément? Je sais pas, mais il va peut-être avoir moins de corps l'Alsbossen Gold. Un petit peu moins de corps, un peu plus de côté chimique. Mais dans l'ensemble, voilà, c'est pas non plus vachement mieux l'Alsbossen Gold. Hein. Il s'est éteint. Je pense que de toute façon, je suis en fin de pipe. C'était un petit foyer. J'ai bien fait. Hein. Je voulais pas prendre de risque. Je suis parti sur quelque chose d'assez petit. Elle chauffe un petit peu, donc c'est sympa parce qu'il fait pas très 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 chaud. Donc c'est quand même une bonne dégustation. Hein. Voilà, j'ai pas les papilles qui brûlent. Voilà, c'est assez cool à ce niveau-là. Donc voilà. Semaine prochaine, je suis en congé. Je sais pas si je pourrais vous faire une vidéo, ou en tout cas peut-être pas le mercredi. Ce sera peut-être avant, après. J'essaierai quand même de vous en faire une. Je risque d'être pas mal pris, en tout cas pour la première semaine, donc on verra. J'espère avoir 5 minutes pour vous faire une vidéo quand même. Profitez bien de cette Saint-Patrick. Même si c'est pour découvrir des tabacs qui sont pas forcément sensationnels, ça fait toujours plaisir. J'ai quand même passé un très bon moment. Donc voilà, on en trouvera des meilleurs pour la prochaine fois. En entrée de gamme, je pense à la gamme Super Value, qui n'est pas disponible en France, vous allez me dire, mais qui est vraiment pas mal si vous pouvez mettre la main dessus ou vous voulez changer. La gamme Super Value, c'est pas cher et c'est très très sympa. Brig V, Brig C, la gamme Brig là, est pas mal aussi. Brookfield, je l'ai testé, est pas mal aussi. Donc voilà, dans les entrées de gamme qu'on trouve chez nous, il y a quand même de quoi faire. Donc pour les débutants, partez plutôt là-dessus, hein, pour vous faire la main. Ce serait dommage de gâcher du tabac un peu plus haut de gamme. Donc voilà pour mes conseils du mercredi. On attend que le soleil revienne pour se faire des prochaines dégustations. À bientôt.